Bonjour, je suis Solène Bourque, psychoéducatrice. Bienvenue à cet épisode de 5 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on va prendre 5 minutes pour comprendre comment on peut mieux profiter du mois de décembre et de la période des fêtes qui s'en viennent pour améliorer la capacité de tolérer le délai de nos enfants. Donc, on le sait, les jeunes enfants ont de la difficulté à attendre. Donc, attendre pour prendre un tour de parole, attendre pour un événement spécial qui s'en vient, attendre leur tour. Dans une file d'attente, attendre pour avoir un objet ou un jouet dont ils ont envie, attendre pour avoir un jouet qu'un autre enfant va avoir. Donc, pour eux, quand ils ont une envie, quand ils ont un désir, ils voudraient que ça arrive tout de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait la gratification immédiate. Donc, j'ai envie de quelque chose et je voudrais que le plaisir de l'avoir soit immédiat. Et ce qu'on souhaite développer chez les enfants, c'est davantage une tolérance à un certain délai, la capacité à attendre pour que ce qu'on développe, c'est la gratification différée, c'est-à-dire de prendre plaisir à attendre, à finalement dire, hey, j'ai désiré quelque chose, j'en ai vraiment eu envie. J'ai été capable d'attendre, d'avoir une certaine patience, puis au moment où c'est arrivé, là, j'ai vraiment pu en profiter. Donc, cette habileté-là est vraiment importante à développer chez les enfants parce qu'elle va leur servir dans toutes sortes de circonstances de leur vie, que ce soit à la maison, par exemple, quand ils veulent prendre la parole ou encore que justement, ils veulent avoir une surprise ou un petit cadeau quand on s'en va magasiner avec eux, ou encore quand ils sont à l'école, qu'ils veulent avoir l'attention de l'adulte rapidement, ou encore attendre pour justement jouer à un jeu qu'un autre ami a dans les mains ou encore dans une file d'attente là, quand il y a une activité là, qui leur plaît mais qui peuvent pas, auquel ils ne peuvent pas participer tout de suite. Donc, comment on peut utiliser mieux la période de décembre là, pour travailler ça? En fait, il y a plusieurs petites stratégies que je vais vous proposer. La première, ben, c'est le calendrier de l'Avent. Il y a plusieurs enfants qui ont des petits calendriers, que ce soit calendrier avec chocolat, avec petites surprises ou encore avec des petites activités spéciales à faire. C'est sûr que pour les enfants, c'est très tentant d'ouvrir pas juste une petite porte, ils ont envie de regarder qu'est-ce qu'il y a dans les portes suivantes. Alors, si on travaille déjà avec l'enfant de dire hey, regarde, aujourd'hui, c'est une porte qu'on ouvre et on prendra plaisir à ouvrir l'autre porte demain. Déjà, on est en train, de façon visuelle, parce qu'il y a 25 jours dans le petit calendrier de l'Avent, de travailler la capacité à attendre et à prendre plaisir, à faire durer justement le plaisir. Donc, au lieu, par exemple, des fois, on va arriver et on va dire ah, t'as envie d'en ouvrir une autre petite? Ben, si tu veux, rouvre-en deux aujourd'hui, puis demain, t'en auras pas, mais le lendemain, il va être déçu de ne pas en avoir de chocolat. Donc, ou de petites surprises. Donc, on est mieux de travailler la capacité de l'enfant d'attendre au lendemain. Également, on sait qu'à la fin décembre, donc autour du 24-25, selon quand le Noël est célébré, qu'il va y avoir des cadeaux, des surprises, des petits jouets qui vont arriver. Donc, si on s'en va, par exemple, faire des courses avec l'enfant et qu'il est tenté qu'on lui achète des surprises ou qu'il veut avoir quelque chose de spécial en allant dans un magasin quelconque, bien, on peut lui dire hey, regarde, Noël s'en vient, pourquoi tu ne le mets pas sur ta liste du Père Noël ou encore sur la liste là, des cadeaux qu'on demande à grand-papa, grand-maman, aux tantes, aux oncles. Donc, à ce moment-là, l'enfant revient à la maison, l'écrit sur sa petite liste ou le dessine s'il est plus petit. Et encore là, on est en train de travailler la capacité de l'enfant de désirer quelque chose pendant quelques jours, quelques semaines avant de l'obtenir. Et le plaisir va en être encore plus grand parce on le fait rêver de cet objet-là, de ce jouet-là, plutôt que de lui donner immédiatement au moment où il voulait l'avoir. Donc, ces petites stratégies-là qui peuvent vous aider dans le quotidien vont l'aider, lui, de son côté, à développer cette capacité-là, à tolérer un petit peu mieux l'attente, le délai, et ça va lui servir dans toutes sortes d'événements de sa vie ou de circonstances, que ce soit en jouant avec ses amis, à l'école en classe ou encore au CPE s'il est plus petit ou encore à la maison, faciliter le quotidien là, quand par exemple votre enfant va avoir
votre attention ou encore qui veut, par exemple, avoir le jouet que son frère ou sa sœur a dans les mains, de le faire attendre un petit peu plus. Donc, en lui rappelant justement qu'il a été capable d'attendre dans d'autres circonstances, bien, on va favoriser le fait qu'il se sente capable et compétent de le faire. Alors voilà, je conclue là-dessus pour aujourd'hui. C'était le dernier épisode de l'année 2024. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux temps des fêtes et on se retrouve en 2025. À bientôt!